Bonjour, bienvenue à cette vidéo formation. Je suis Ruth Bessie. Et je suis Ruth Conan. Ensemble, nous sommes les maîtresses de l'atelier. Le cœur a besoin des moutons. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème très intéressant qui est le cœur qui entraîne le corps. Comme je vous l'ai dit d'emblée de jeu, le thème que nous allons voir aujourd'hui est le cœur qui entraîne le corps. Donc, quel est le rapport qui existe entre le cœur et le corps? C'est ce que nous allons voir bien sûr, mais avant tout, dites-moi, avez-vous été face à une situation difficile dans votre vie? Si oui, quelle a été votre réaction face à cette situation? Oui, effectivement. Voyez-vous, dans la vie de tous les jours, l'homme est face à plusieurs situations qui l'emmènent tantôt à se plaindre, tantôt à tomber dans la souffrance et même dans le désespoir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter deux petites histoires. La première est celle de l'aveugle et du boiteux. Il était une fois un aveugle qui passait dans les champs et qui tomba dans une fosse. Une fois dans la fosse, il essayait tant bien que mal de s'en sortir, mais en vain. C'est ainsi qu'il tomba dans le découragement et se dit « Tout est fini pour moi, je vais mourir aujourd'hui ». Pendant qu'il disait cela, il entendit des bruits qui provenaient de la même fosse. Et il dit « Mais qui est là ?» Et une autre personne lui répondit en disant « Je suis avec toi dans cette fosse, je suis tombé même avant toi dans cette fosse. » Tout content, il dit « Quel miracle! S'il y a une seconde personne, on pourra s'unir et s'en sortir. » Malheureusement, cette personne lui dit « Je veux bien t'aider, mais je ne peux parce que je suis boiteux. » En entendant cela, l'aveugle tomba tout de suite dans le désespoir. Tout d'un coup, le boiteux reprit et lui dit « Je suis certes boiteux, mais je crois qu'il y a une solution. Nous pouvons sortir de cette fosse à condition que tu deviennes mes jambes et moi tes yeux. » En entendant cela, l'aveugle réfléchit. « Comment pourrais-je devenir tes jambes et toi mes yeux ?» En réfléchissant, il a compris que si le boiteux montait sur son dos, il devenait ainsi ses jambes et lui obtenait des yeux. C'est ainsi qu'en mélangeant leurs cœurs, en s'unissant, ils purent sortir de cette fosse. Cette histoire n'est-elle pas intéressante? Bien sûr, elle l'est. Mais j'ai également une seconde histoire pour vous. C'est celle d'une petite fille qui avait un rêve de devenir polyglotte. Un polyglotte est une personne qui peut parler 7 langues au moins. Et cette petite fille nourrissait ce rêve depuis le bas âge. Mais il est arrivé que dans sa vie, il y eut plusieurs situations qui l'emmenèrent à renier ce rêve. Donc elle mit ce rêve au placard. Un jour, elle fit la rencontre d'un monsieur qui devint son père adoptif. Et ce monsieur lui dit « Tu m'as dit une fois que tu voulais devenir polyglotte. Pourquoi n'apprends-tu pas la langue coréenne ?» Il se dit « La langue coréenne? Et comment pourrais-je? C'est une langue trop difficile. » Son père adoptif lui dit « Mais non, ce n'est pas difficile. Il te suffit simplement de pratiquer. À force de pratiquer, tu pourras ainsi mieux t'exprimer. » C'est ainsi qu'elle dit « Pourquoi ne pas essayer ?» Et elle se lança dans cette aventure de langue. Dès sa première année, il eut ce qu'on appelle un concours de speech coréen, autant pour moi. Et durant ce concours, le principe était de parler sur la base de la langue coréenne exclusivement. Dès qu'elle a entendu cela, elle se dit « Oui, je dois m'entraîner dur, je dois vraiment m'entraîner d'arrache-pied pour avoir la couronne. » C'est ainsi qu'elle s'entraîna. 1 semaine, 2 semaines. Après 3 semaines, elle fut découragée parce que malgré sa détermination, elle ne parvint même pas à placer un seul mot. C'est étrange, n'est-ce pas? Elle mit aussi ce rêve au placard. Mais il fut un jour où, durant une conférence, son père adoptif lui dit « Tu vois, tel que le conférencier a dit, c'est tout simple. Je ne vous demande pas de gagner, de remporter cette couronne. Je vous demande simplement de défier, d'aller au-delà de vos limites. » En entendant cette parole, elle se dit
oui, tiens, c'est la solution. Je n'ai pas besoin de gagner forcément, j'ai simplement besoin de franchir cette limite qui est un obstacle pour moi. C'est ainsi qu'au bout de 2 semaines, elle put travailler et présenter un concours de speech en 3 minutes. Bien sûr, elle ne parlait que la langue coréenne. Alors, quel est le rapport entre la première histoire et la seconde histoire? Voyez-vous, comme je vous l'ai dit, il y a un rapport entre le cœur et le corps. Et dans la première histoire, ici, le cœur représente le boiteux. Et le corps, bien sûr, l'aveugle. Pour que les 2 personnes sortent de la fosse, il a fallu que le cœur entraîne bien sûr le corps à bouger. Et dans la seconde histoire également, pour que la petite fille puisse présenter un speech coréen en 3 minutes, il a fallu qu'elle entende une parole qui remplisse son cœur et qui la pousse à se mouvoir, à bouger. Ainsi, elle a pu surmonter les obstacles. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir de ces 2 histoires? L'être humain, à force de détermination, ne peut pas suffire pour résoudre ces situations. Il faut simplement que son cœur change pour que sa vie change. Bien sûr, vous avez écouté tout ceci, mais nous allons le vivre de manière pratique. Je vais ainsi appeler ma collaboratrice, qui est Ruth Ngbesi, pour la suite. Nous allons passer à la phase pratique de notre atelier qui est le jeu. Et le jeu auquel nous allons jouer aujourd'hui s'intitule « Qui es-tu toi qui m'entraîne ?» Et pour jouer ce jeu, c'est très simple. Nous avons besoin de 2 matériels essentiels qui sont le gobelet jetable et les cache-œil. Et je vais vous énumérer quelques règles sur lesquelles vous allez vous appuyer pour jouer ce jeu. La première règle, c'est que les 2 équipes formées à la base devront choisir 2 personnes. Une personne qui fera le parcours et la deuxième personne qui servira de guide. La première personne aura pour objectif d'atteindre le parcours sans toutefois heurter les gobelets jetables qui seront tracés sur son chemin. Et le guide ici, c'est celui qui dira à la personne qui fait le parcours où passer et où mettre les pieds sans toutefois heurter les gobelets jetables. Et la deuxième règle, c'est bien évidemment l'équipe qui sera déclarée vainqueur doit faire le parcours parfaitement, mais sans toutefois aussi toucher les gobelets jetables. Place maintenant à la partie pratique de notre jeu. Vous êtes absolument formidable, on peut s'ovationner. Waouh, j'étais très contente de voir combien de fois l'on peut apprendre en s'amusant. Il existe un rapport entre le cœur et le corps. Et voyez-vous, chers amis, si ce rapport est très bien établi, alors on peut vivre une vie radieuse. En réalité, l'homme n'a pas forcément besoin de sa détermination pour vivre. Mais si seulement le cœur peut changer, en ce moment, le corps également va suivre. Je suis Ruth Conan et j'ai été très ravie de partager ce moment avec vous. Vous avez suivi l'atelier « Le cœur a besoin d'un mentor ». Sur ce, je vous dis merci.